Nous sommes ici à Lausanne à l'occasion du Tour de France Femmes avec Swift, avec ma petite entreprise. Et on va répondre à une question que tout le monde se pose, savoir combien gagne une cycliste professionnelle. Cette année, mon salaire il est un tout petit peu au-dessus du SMIC. Je gagne très exactement 1 550 € par mois. Le salaire minimum aujourd'hui en France, il est de 22 500 € brut par an. Donc ça correspond au SMIC. Et les top athlètes mondiales, internationales se rapprochent plutôt des 900 000, 1 million d'euros bruts par an. On a une vraie ferveur maintenant du public pour le cyclisme féminin, mais on constate que dans les salaires, on a encore de grosses différences entre les femmes et les hommes. Donc les moyens ne sont pas les mêmes non plus dans le cyclisme féminin que dans le cyclisme masculin encore à l'heure actuelle. Aujourd'hui une top équipe masculine est autour plutôt de budget de 60-70 millions d'euros, quand une top équipe féminine est autour de 8, 10, 12 millions d'euros. Sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, j'ai un avis qui est un tout petit peu controversé parce que même si je me considère féministe, je trouve aussi que pour le moment il est normal, tout simplement parce que la rémunération découle de la médiatisation et on est beaucoup moins médiatisé que les hommes, donc forcément à l'instant T, les sponsors, les partenaires, ils ont envie de moins investir puisqu'ils auront moins de retour sur investissement. Néanmoins, mon avis, c'est que c'est pas normal du tout et qu'on gagne à être médiatisé, on gagne à ce que les gens nous regardent et s'intéressent à nous autant que les hommes pour que en découlent des sponsors qui veuillent investir autant dans le cyclisme féminin que dans le cyclisme masculin, parce que une course de femmes c'est tout aussi passionnant, voire des fois plus qu'une course d'hommes. Chacune a vraiment son rôle, chacune a sa place, et on va dire qu'il y a une échelle aussi de rémunération qui se crée en fonction du rôle attribué à chaque athlète dans l'équipe. Une très bonne équipière peut être aussi très bien rémunérée, peut-être pas jusqu'à l'équivalence d'une leader, mais en tout cas s'en rapprocher. Majoritairement aujourd'hui, ce qui fait vivre une coureuse pro, ça reste la rémunération qu'elle perçoit dans son équipe. Certaines athlètes ont aussi des partenariats privés avec des marques, donc ça c'est aussi un autre moyen de rémunération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mes parents qui continuent à m'aider un petit peu, notamment pour payer mon loyer. J'ai une gratification de stage parce que je suis stagiaire ingénieur en entreprise, donc du coup j'ai un petit peu plus, ce qui me permet d'être plus confortable. Et c'est très loin des montants de certains cyclistes, ou certaines d'ailleurs cyclistes qu'on peut avoir dans le peloton à côté de nous. Eh bien, ça marche traditionnellement avec des partenaires majeurs qui sont là aux côtés d'une équipe, puisqu'on sait que le financement vient essentiellement de partenaires et pas d'autres financements. Et en ce qui concerne notre équipe, c'est un modèle bien particulier, puisque c'est pas 1 ou 2 ou 3 sponsors principaux qui viennent à notre support, mais des centaines et des centaines d'entreprises et de particuliers qui viennent abonder pour que les finances soient équilibrées. On a commencé à sonder un petit peu les différentes personnes que l'on connaissait, entrepreneurs et cyclistes. L'idée a germé et de fil en aiguille, on a réussi à contacter de plus en plus de profils qui se sont joints à l'aventure. Les particuliers peuvent adhérer au projet et figurer parmi le collectif que nous sommes en train de monter. Objectif d'avoir 1000 personnes à la fin du tour.